Je pense que on parle de chance, tout ça, on parle d'opportunités. On doit déjà, ils doivent déjà, nous tous, ne sais pas, voilà, on doit déjà commencer à analyser au fait notre écosystème, voilà. Il faut d'abord, avant toute chose, avoir, pas forcément une vision, mais avoir des objectifs. Vous voulez faire quoi, en fait, et voilà. Lorsque tu sais ce que tu veux faire, c'est plus facile pour toi d'élaborer des plans qui vont te permettre de pouvoir, attirer ces types d'opportunités-là. Par exemple, pour moi, quand j'ai commencé tout ce qui est technologie, j'avais déjà en tête, je voulais être entrepreneur, tech entrepreneur spécialement. Donc, je cherche beaucoup des opportunités qui étaient beaucoup en relation avec la technologie, c'est-à-dire créer une entreprise tech, et j'en parlais beaucoup autour de moi. Ça fait que lorsque même il y avait des opportunités ailleurs, j'avais des amis qui m'envoyaient les liens, qui me disaient, bon, je sais qu'il y a une amie ailleurs, bon, Charlotte, qui m'a dit, bon, elle recherche des opportunités de ce genre. Je vois, je partage. Donc, du coup, c'était facile pour moi de pouvoir avoir certaines opportunités. Parce que si vous restez dans votre zone de confort en disant, bon, je m'assois, peut-être que j'ai pas besoin de faire trop d'efforts. Voilà, les opportunités vont venir comme ça à moi, c'est pas possible. Voilà, il faut faire le premier pas. Il faut déjà établir des stratégies et puis n'ayez pas peur de participer à des événements. Le networking, c'est important. On ne le dira pas assez, mais c'est très important le networking. Voilà, le résultat, c'est très important. Vous pouvez rencontrer c'est tellement, aujourd'hui, c'est pas compliqué avec Internet, hein. C'est pas compliqué, même pas besoin de se déplacer. Aujourd'hui, déjà, tu es intéressé par un domaine, tu peux faire des recherches en ligne pour savoir peut-être les leaders de ce domaine-là, les leaders de ce domaine-là, et puis essayer même de les retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux, déjà commencer à les suivre, voir ce qu'ils ont fait, leur parcours, et puis voir comment toi aussi tu peux t'imprégner de certaines opportunités que ces influenceurs, bien, ces leaders-là partagent dans leur réseau. Et puis voilà. Donc, du coup, il y a tellement de possibilités aujourd'hui que le plus important, le conseil que je peux donner en tout cas, c'est de sortir de sa zone de confort. Il faut arrêter de rester dans votre zone de confort. Sortez. N'ayez pas peur de prendre des risques. N'ayez pas peur de vous rapprocher des personnes voilà, des personnes qui pourraient vous aider ou pas. N'ayez pas peur d'apprendre, surtout formez-vous. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la formation est importante. C'est vrai qu'on parle d'opportunité, on dira qu'il faut être la bonne personne, mais moi, tu peux peut-être être dans une salle où on te parle d'une opportunité, mais si tu n'es pas capable de pouvoir, pas seulement saisir l'opportunité, mais pouvoir répondre à cette opportunité-là, c'est difficile. Donc, lorsque tu te dis peut-être que moi, je vais être entrepreneur, je veux peut-être développer une entreprise, il faut déjà avoir une base, essayer de te former toi-même, savoir te renseigner sur certains aspects en fait de l'entrepreneuriat et tout. Comme ça, demain, s'il y a une opportunité, peut-être qu'une opportunité en chez des cofondateurs, tu dis, bon, moi, je maîtrise ce volet-là, je peux vous aider. Donc, tu as un plus à apporter. Donc, formez-vous. L'éducation, c'est très important. Que ce soit en coding, en tout, en technologie, formez-vous. Lisez beaucoup. La lecture, on dira toujours, la lecture ouvre les esprits. Vous pouvez voyager même en lisant. Donc, on n'a plus besoin d'attendre